Bonjour la famille, comment vous allez? Je reprends au nom de Chambiri Abdoubaki. Je vais vous présenter la configuration d'un microtik. Pour ce faire, nous avons besoin d'un logiciel, le WinBoss. Comment télécharger le WinBoss? Pour télécharger le WinBoss, vous rentrez dans votre navigateur. Une fois dans votre navigateur, vous saisissez microtik.com et vous lancez. Bon, vous allez directement dans software ou bien logiciel. Ici, vous allez retrouver votre WinBoss. Téléchargez le WinBoss 3.41 ici. Si vous avez 64 bits ou bien 32 bits, vous le téléchargez selon votre ordinateur. Donc moi, je préfère télécharger le 64 bits. Je lance le téléchargement. Le WinBoss est en train de se télécharger. Une fois fini, on continue. De toutes les façons, je vais vous laisser le lien de téléchargement dans la description. Une fois que le WinBoss a été téléchargé, je double-clique sur le WinBoss et voici mon interface du WinBoss. Ici, il y a des anciens microtiks et des nouveaux microtiks. Les nouveaux microtiks, tu dois taper le password d'abord avant que ça ne te donne accès. Dans les anciens microtiks, l'espace password était vide. Donc, tu te connectes directement pour le configurer. Bon, donc, moi, j'ai saisi mon password et je me connecte. Voici l'interface qui est apparue. Maintenant, ici, il me dit de remove la configuration, soit de voir les scripts, de regarder les scripts ou bien d'appuyer sur OK. Moi, je préfère qu'on remove la configuration et on recommence à zéro pour mieux cerner comment nous allons configurer notre microtik. Donc, j'appuie sur Remove Configuration. Ça va se redémarrer, si je ne me trompe pas. Une fois, vous allez remarquer que maintenant, l'adresse IP serait 0000. Donc, ici, tu es obligé de supprimer. Lorsque tu removes la configuration, le password doit être vide. Le champ du password doit être vide et tu places l'adresse MAC ou bien l'adresse IP. Ici, l'adresse IP est 0, donc tu places l'adresse MAC. Vous allez connecter tout, adresse MAC. Donc, c'est ça. Et tu appuies sur connecter. Vous voyez que c'est venu et ça me demande de taper le mot de passe. L'ancien c'était vide. Maintenant ici, moi je saisis mon mot de passe. Et j'appuie sur change. Bon. Voici mon WinBoss que j'ai ouvert. J'ai essayé de tout réinitialiser. On va commencer de A à Z. Au premier abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un bridge. On va ajouter un bridge plus. On appuie sur le plus. Et moi, je préfère nommer mon bridge hotspot. Et j'appuie sur apply. OK. Maintenant, je vais essayer de créer le port du hotspot. Le port que je dois utiliser. Ici, on va encore appuyer. On vient dans port. Et maintenant, on fait ajouter. L'interface. Dans l'interface, on ne doit jamais octroyer de port hotspot à l'Ether 1. C'est là-bas, c'est lui qui va recevoir la connexion que nous allons utiliser. Donc, on commence par Ether 2. Apply. OK. Ether 3. Apply. OK. Ether 4. Vous voyez, c'est parce que c'est sur l'Ether 3. J'avais connecté le microtik au routeur. Maintenant, ici, il va me demander le mot de passe. Si il n'y a rien ici, si je veux me connecter, il va me demander le mot de passe. Donc, je saisis le mot de passe que je viens tout juste de changer. Vous me suivez? OK. Maintenant, je continue par l'Ether 4. Apply.
Ok. Ici, le microtique que j'utilise pour faire le test, c'est un petit microtique, c'est un light. Donc, il n'a que 4 ports. Vous me comprenez. Maintenant, ici, c'est pas encore fini. On doit ajouter le one qui est en bas. Apply. Ok. On a fini par créer les ports. Je vais créer l'adresse IP sur laquelle on doit se connecter. Ok. L'adresse. Moi, je choisis la plage 10.1.1.254/24. Et ici, je choisis le hotspot. Dans l'interface, je choisis le hotspot et je fais apply. Une fois que vous avez fait apply, vous allez remarquer que le network va commencer par 0. Pas choisir des adresses IP qui sont des adresses IP par défaut des routeurs, des modems. C'est très important. Maintenant ici, on va essayer de faire quoi? On va créer le DHCP client d'abord. Ça c'est simple, on crée le DHCP client et on appuie sur le... Lui il a choisi Ether, c'est bon. Le DHCP client c'est le modem de Togocom ou bien Canal Boss qu'on va mettre dans le Ether 1. Apply. Maintenant on crée quoi? Le DHCP server. Ici il y a DHCP setup. On appuie sur DHCP setup, on commence. Ici on choisit le hotspot. On fait suivant. Il nous sort l'adresse. Et on fait suivant. Gateway. On fait suivant encore. Maintenant, il nous donne la plage. C'est ce que je disais. Il va commencer par 0 et 10.1.1.1 jusqu'à 253. Le next, maintenant, le DSN. Le DSN, c'est le 8.8.8.8. Et je continue avec le second 8.8.4.4. Et je fais le next. Ici, c'est le release time. C'est le temps. Je préfère que ça soit one day. Et je mets espace. Le D là doit être petit. One day. C'est majuscule. One day. Et je mets espace ici. Et j'ai fait apply. Donc là, le DHCP server a été créé. Ici, il y a quelque chose. C'est optionnel. Moi, je préfère le faire. Ici, always broadcast. Je le coche. Je coche celui-ci aussi. Ok, c'est optionnel, mais c'est important. Apply, je fais OK. Là-bas aussi, c'est fini. Maintenant, on crée le NAT. Le NAT, là, c'est fait dans Firewall. Dans le Firewall, maintenant, on crée le NAT. Ici, on fait ajoute. Ça fait source NAT. CRC NAT. Ça fait source NAT. On met l'adresse source. L'adresse source, c'est le 10.1.1.0/24. Vous voyez, non? Maintenant, les out ici. Moi, je choisis le terme 1. Si je voulais, je n'allais pas mettre l'adresse parce que j'ai l'adresse source. Parce que j'avais seulement, je n'ai pas configuré le LAN dedans. Mais je le mets par précaution. Mais si il s'est avéré que vous avez créé hotspot et le LAN pour parfois donner la connexion à part, vous êtes obligé de préciser. C'est pour cela que je l'ai précisé. Mais en temps normal, comme je n'ai pas mis beaucoup d'adresses IP, je n'ai pas besoin de le mentionner, mais je l'ai fait. Donc, je viens ici dans l'action, on choisit Masquerade ici et on apply. C'est simple. Mais moi, je mets le mangle. Les gens ne mettent pas. Pour plus de sécurité, moi, je le mets. Parfois, vous allez voir que certains se connectent. Ils partagent aussi par Bluetooth et autres. Donc, sur ça, moi, je mets ça. Je choisis post-routing ou bien quoi, et post-routing. Et je choisis interface hotspot apply. Ok. Une fois que c'est fait, je pense que nous avons fait le gros du boulot. Maintenant, on passe au hotspot, t'as entendu? Et je vais dans hotspot setup. Je choisis hotspot. Je fais suivant. Il nous a sorti le local adresse que j'avais choisi en haut.
le Nest, la plage, le Nest. Bon, on n'a pas besoin de ça. Certification, on n'a pas besoin de celui. Ici, DSL, le 8.8.8.8. Le second, c'est le 8.4 et 8.8.4.4. Ok. Maintenant, le DSL name, c'est important. C'est lui qui va nous diriger dans des navigateurs. Il est très très important. Mais moi, d'habitude, je choisis wi-fi.tg. Ok, je fais Nest. Maintenant, il me demande le password de l'admin. C'est pour me connecter, c'est pour me permettre de me connecter à la page lorsque je vais me déconnecter ici. Je mets mon mot de passe ici. Je l'ai choisi au hasard quand même. Ok. Suivant. Je viens de créer. Mais il y a quelque chose de très 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 important. Vous voyez ici, on a mis adresse. Ils ont mis 2. Je vais en même temps là-bas pour corriger. L'adresse MAC doit être 1. Tu vas voir, quelqu'un peut se connecter et partager à son portable. Et il y aura 2 adresses MAC pour se connecter au même ticket. Donc, la raison pour laquelle j'ai ramené à 1. Apply. Ok. Ça, c'est bon. Maintenant, je viens ici. Dans le serveur profil. Je viens dans le wifi.tg. Je double-clique sur ça. Et je viens dans le login. Je coche l'adresse MAC. Les HTTP, PAP et le cookies. Ça permet à se reconnecter lorsque vous êtes parti et vous êtes revenu. Ça va permettre que votre ticket se reconnecte automatiquement. Ok, je fais apply. Ok, maintenant je viens ici pour créer mon wireless. Vous assurez que vous cochez le enable là-bas et ça se coche. Maintenant vous double-cliquez sur ça et vous venez dans wireless. Au premier abord ici, vous allez mettre AP Bridge. Dans la bande, vous choisissez le 2BGN. Pas grave. Ici maintenant, on choisit le nom que nous voulons donner à notre Wi-Fi. Ici, c'est Théo Gracias. La personne m'a dit de mettre Théo Gracias. Vous voyez, vous entendez comment c'est joli. Ok. Théo Gracias. J'espère que je n'ai pas fait erreur. Théo Gracias. Ok, c'est bon. Apply. Ok. Je pense que nous venons de finir la configuration du micro. Il est juste de suivre la procédure convenablement et vous allez vous en rendre compte que ce n'est rien. Ici. Ok, le travail a été déjà fait. Maintenant, je vais tester la connexion de Théo Gracias, voir si ça peut bien marcher. Je viens ici, je change la connexion et je me connecte sur Théo Gracias. Je me connecte sur Théo Gracias pour voir si, bon, vous voyez, la page est automatiquement apparue. Maintenant, je vais essayer de cliquer, de mettre l'admin que j'avais mis pour ouvrir la page chez moi ou bien pour me connecter à la base. Donc, c'est ça. Je mets le mot de passe, j'appuie entrer. Pouf, c'est connecté. Je me suis connecté à Théo Gracias. Je me suis connecté à Théo Gracias, vous le voyez. Ok, c'est comme ça. La suite de notre tutoriel, on va créer les tickets. Comment créer les tickets? Ça sera la source de la deuxième vidéo que nous allons faire peut-être. La famille, nous arrivons à la fin de la programmation de notre microtik. Commentez, likez, surtout abonnez-vous pour ne rien rater. C'est un, ça. De deux, s'il vous plaît, soyez indulgents. C'est ma première vidéo. Et pour terminer, vous me donnez votre localité, depuis où vous me regardez. Merci beaucoup et bonne continuation. Bye, à la prochaine.